Bonjour, nous arrivons à la fin de la formation, donc on va faire le bilan de ce que nous avons vu ensemble. Alors, donc, concernant notre formation, comme nous l'avons déjà dit au niveau de l'introduction, la présentation de la formation, cette partie 1 est composée essentiellement de deux volets. Le volet introduction et mise en route, où nous avons introduit l'architecture, donc le SQL Server, et nous avons présenté des notions fondamentales en relation avec le monde relationnel ou le monde des bases de données relationnelles en général, ainsi que Microsoft SQL Server en particulier. Nous avons par la suite montré comment installer SQL Server au niveau de Windows et nous avons également préparé l'environnement d'exploitation de l'instance SQL Server en installant le Management Studio. Nous avons ensuite montré comment installer Microsoft SQL Server pour le cas ou sous un environnement Linux. Nous avons également préparé l'environnement pour exploiter l'instance SQL Server sous Linux. Et finalement, nous avons présenté le langage TransactSQL. Au niveau du deuxième volet de cette formation, nous avons essayé de présenter tout d'abord les types et les opérations de conversion entre types. Ensuite, nous avons présenté les opérations sur les caractères ainsi que les opérations sur les dates. Et ensuite, nous avons passé à l'introduction des requêtes sous TransactSQL où nous avons traité notions très importantes telles que la structure de requête, les procédures de tri de données, l'élimination des duplicata, les utilisations d'alias, le fait de formuler les choix avec case et la différence entre l'emploi de case et de colas, surtout lorsqu'il s'agit des valeurs nulles au niveau des colonnes. Nous avons introduit également les opérations de filtrage ainsi que les opérations de transfert de données. Nous avons traité le sujet des agrégations, mais d'une manière basique. On va encore traiter les agrégations dans la deuxième partie de cette formation, mais d'une façon beaucoup plus avancée. Nous avons aussi traité la notion de jointure. Nous avons vu les diverses formes de jointure telles que cross-join, inner join, outer join, multiple join. Ensuite, nous avons introduit les plans d'exécution et nous avons mis l'accent sur leur importance pour un développeur TransactSQL pour qu'il puisse optimiser donc ces requêtes. Nous avons passé par la suite à l'introduction des opérateurs où nous avons vu des opérateurs tels que union, union all et except. Ensuite, nous avons passé à la dernière partie de ce volet. Il s'agit donc des opérations de mise à jour et de modification où nous avons vu les techniques d'insertion de données, les techniques de modification ainsi que les suppressions de données. Nous avons vu également comment fusionner les données via l'instruction merge et finalement nous avons vu l'instruction output qui est utilisée pour tracer les modifications au niveau d'une table de données. Je vous souhaite bon courage dans la quête de l'obtention de la certification MS 7061 et je vous dis au revoir dans la deuxième partie.